Alors, vous l'aurez très certainement bien compris, si je suis en train de vous témoigner de toutes ces réalités, c'est parce que le Seigneur Jésus m'a bien entendu sorti de ce labyrinthe et délivré ainsi que sauver ma vie glorieusement, et je lui en rends grâce et gloire ici et le remercie pour toutes les délivrances qu'il a permises dans ma vie, non seulement ce jour-là, mais depuis, qui sont innombrables. Je peux même pas toutes les citer, ou je peux même pas tout y penser pour le moment, et encore moins ces citer, mais je remercie le Seigneur Jésus pour toute son œuvre glorieuse dans ma vie et son œuvre de manière générale dans toutes celles de ceux qui m'entourent, et de manière encore plus générale et globale dans toute l'histoire de l'humanité, parce que l'œuvre de Dieu est grande, magnifique, et immense, merveilleuse, et nous ne la connaissons même pas dans son entièreté. Mais je vois bien comment Dieu fait des choses extraordinaires dans ma vie comme dans bien d'autres vies, que ce soit ici en Guadeloupe ou quand il m'envoie aux États-Unis ou au niveau international, parce que je passe aussi par des régions non seulement anglophones mais hispanophones, et où je vois la gloire de Dieu, et où je me rends bien compte que Dieu est aimé, j'ai envie de dire, à un niveau international, que ce soit en anglais, en espagnol ou dans bien d'autres langues. J'entends les gens parler et témoigner de leur expérience avec Dieu, que ce soit en français, en espagnol, en anglais, en créole, et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a permis de partager, d'échanger avec bien d'autres personnes sur les expériences que nous avons vécues avec lui dans ces langues-là, mais qui m'a aussi permis de voir des gens le louer, même en chinois, en espagnol, et il n'y a pas très longtemps dans un aéroport international aux États-Unis, même en hawaïen. Et pour moi, c'était un vrai bonheur d'entendre un pasteur hawaïen et toute sa famille prier en hawaïen et louer le Seigneur en hawaïen. C'était un très très bon moment, un très très beau moment que nous avons vécu dans la présence du Seigneur Jésus, puisque le Seigneur Jésus le dit bien, que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux, et nous avons bien senti sa présence autour de nous, et je lui en rends grâce et gloire. Et ce que je voudrais surtout dire ici, c'est que j'ai compris la volonté de Dieu pour tout chrétien, excusez-moi, et qu'il vienne au baptême, tout comme le Seigneur Jésus nous en a donné l'exemple, lui qui s'est fait baptiser à l'âge adulte par son cousin Jean-Baptiste. Eh bien là j'ai compris à un moment que le Seigneur Jésus l'avait fait pour nous donner l'exemple à nous tous, membres de l'humanité, puisqu'il est le seul sauveur que Dieu ait choisi pour toute l'humanité, comme ce passage de Acte 4, verset 12 nous le démontre bien. Et c'est aussi ainsi que j'ai intégré ce que le Seigneur nous dit en Jean 3, verset 3 à 7, concernant le baptême, ou encore en Marc 16, verset 16 à 18 à peu près, mais c'est un passage qui est très intéressant à lire depuis le verset 15 jusqu'au verset 20. Mais je souligne vraiment le passage de Marc 16, verset 16 ici, où il est écrit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et malheureusement, condamné à quoi? Nous le savons déjà. Vous l'aurez compris, quand je disais on sait déjà à quoi, bien entendu, nous savons que ce passage, s'il faut que je l'explique à ma manière, on vient à dire que celui qui croira suffisamment en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, et qui au fond qui l'aimera, parce que c'est avant tout une question d'amour, nous sommes démunis à dire que nous avons accepté de nous convertir et de venir au baptême, de passer par les eaux du baptême, non pas par esprit de religiosité. Nous avions tous une religion, et cette religion-là, et ses membres, aucun d'entre eux n'a été capable ni de nous sauver, ni des fois même de nous aider, ni de nous sauver. Le seul qui nous a protégés, aidés, sauvés, aidés chaque fois
qu'on en avait besoin, qui était toujours là pour nous, le seul à être là pour nous, c'était Dieu, c'était Jésus-Christ, c'était son Saint-Esprit. Donc nous avons expérimenté, j'ai presque envie de dire en long et en large, en travers cette réalité-là. Et nous nous sommes rendus compte que le seul qui est toujours là pour nous, quand nous en avons besoin, le seul qui nous a toujours aidés, sauvés, chaque fois que c'était nécessaire et dans tout ce dont nous avions besoin de l'être, ainsi que délivré, c'était Dieu, c'était Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit, et c'est encore lui, et ça le sera éternellement, et toute la gloire revient à Dieu. Donc nous sommes rendus à l'évidence, nous nous sommes rendus compte que la religion ne pouvait rien pour nous et pour nous sauver, mais que Jésus-Christ seul, qui est le seul sauveur que Dieu a désigné pour toute l'humanité. Comme je disais tout à l'heure qu'il est écrit en Acte 4, verset 12, substantiellement, je le dis ici avec mes mots, encore une fois, lisez comme ce passage a été écrit. En tout cas, il y est écrit en substance que le nom de Jésus-Christ est le seul nom qui ait été donné pour que l'humanité soit sauvée. Et donc, Jean ici, grâce et gloire à Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle, comme il est écrit en Jean 3, versets 16 à 17. Et donc, eh bien, je remercie le Seigneur Jésus, notre merveilleux Sauveur. C'est pour ça que le jour où je me suis retrouvée dans une église où on disait que tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ du fond du cœur, qui l'aiment sincèrement, lui adressent la prière qui va suivre. Alors, bien entendu, j'étais à l'église à ce moment-là. Là, nous ne sommes pas physiquement dans une église, mais je vais quand même rajouter cette prière en question, cette même prière, la prière qui va suivre après le témoignage que je suis en train de vous faire ici. C'est la même prière dont on parlait ce jour-là et que j'invite tous ceux qui ne l'ont jamais faite à faire, parce que c'est l'un des premiers pas que nous pouvons faire vers Dieu, Jésus, son Saint-Esprit, ainsi que le paradis. Et je crois que toute bonne personne sensée a envie d'aller au paradis, et donc c'est l'un des premiers pas que nous pouvons faire. Mais bien entendu, aller au paradis, contrairement aux idées reçues, eh bien cela se mérite. Et après avoir fait cette prière, au moment où on en ressent le besoin par la suite, le Seigneur nous met à cœur de passer par les eaux du baptême. Et pour donner un extrait de mon témoignage, moi ça a été mon cas. J'ai fait cette prière, je me suis bien rendu compte que c'était le Seigneur Jésus qui m'avait sauvée et que personne de l'église où j'allais auparavant n'avait été capable de voir la gravité de la situation que je vivais sous leurs yeux, que personne n'avait été, je n'en veux à personne, puisque je ne les tiens pour responsables de rien, et donc, mais je dis tout simplement que j'étais en très grande détresse et personne ne s'est rendu compte que j'étais à deux doigts de me suicider. Jésus seul a pu m'en empêcher, et non seulement m'a sauvé la vie, mais m'a donné la force non seulement de ne pas me suicider, mais de comprendre que s'il m'a sauvé la vie, que s'il est mort pour nous sur la croix et qu'il est ressuscité, c'est qu'il est hors de question pour nous de nous laisser aller au suicide, et qu'il s'agit de s'emparer de tous les bienfaits, de toutes les bénédictions dont il souhaite nous bénir, puisque Dieu veut nous bénir, c'est clairement écrit en 3 Jean 1, verset 2, il veut tous nous voir heureux et épanouis. Et qu'il s'agit donc d'accepter de laisser Jésus nous apporter la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10. Et donc depuis, et c'est le sens de mon témoignage ici, j'ai accepté, j'ai dit oui à Jésus, j'ai accepté de vivre, et je l'en remercie puisque nous sommes presque 10 ans plus tard. Et le jour où j'ai fait cette prière a été non seulement l'un des plus beaux jours de ma vie, mais je dirais que le deuxième plus beau jour de ma vie, ça a été le jour où j'ai pris mon baptême, où j'ai enfin intégré et compris la réalité de l'exemple que nous avait donné Jésus-Christ. Et comme je l'aime, eh bien, j'ai décidé de le suivre, et comme ce passage de Jean 8, verset 12 nous y invite, et de suivre aussi l'exemple qu'il nous a donné, qui est le meilleur exemple à suivre, qui était celui que de venir au baptême, de passer par les eaux du baptême à l'âge adulte. Quand j'ai pu bien intégrer et comprendre le sens de passer par les eaux du baptême, qui en l'occurrence revient à dire oui à Dieu et à s'engager avec lui pour la vie. Et comme c'est lui qui nous
sauve la vie et qui nous a apporté la vie et qui nous apporte la vie en abondance. C'est faire la meilleure chose puisque servir Dieu, c'est servir à la cause donc de la vie. Dire oui à Dieu, c'est dire oui à la vie et aussi au bien, à la cause du bien, de l'amour, de la joie, de la paix, de la lumière, de la justice de Dieu, de toutes les bonnes notions et valeurs que nous connaissons de la vie. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu ici et je l'en remercie. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.